Aujourd'hui, cette question est devenue une question politique. D'aucuns diront, mais pourquoi donc la société civile se mêle à cette question si elle est devenue une question politique? Mais on doit vous affirmer que la politique, c'est l'affaire de tous, en fait. La politique, c'est l'affaire des êtres humains. Les animaux ne font pas de politique. Mais il faut constater que dans ce pays, malheureusement, il y a certains animaux qui font la politique. Parce que la politique au Sénégal est devenue une question d'animosité. Et c'est à déplorer. La politique requiert de l'élégance. Des débats de hauts étages. Des débats avec des arguments de taille. Mais aujourd'hui, on ne parle que de viol, viol, viol. C'est l'État qui a fait. Non, c'est pas l'État. Non, c'est Ousmane qui est là. On s'en fiche, nous. Et je vous dis dans les caméras, yeux dans les yeux, on vous regarde, on vous dit, on s'en fiche. Vous savez, au Sénégal, nous avons beaucoup de problèmes sur lesquels on devrait s'apaisantir pour soulager les Sénégalais. Mais cette question de viol, qu'est-ce qu'elle règle au Sénégal? Elle ne règle absolument rien du tout. Elle appelle toujours la violence. Et nous nous disons que la violence est l'âme des faibles. Force restera à la loi. La loi, c'est pour les humains. C'est quoi ces dérives? C'est quoi ces dérives? Pour nous de la Casamance qui ont connu une crise trentenaire, nous savons tous les délicatesses de la violence. La violence n'est pas bonne. La violence n'est pas à cautionner dans ce cher Sénégal que nous avons tous et que nous aimons tous. Ousmane Sonko, Adji Sarr, ça le concerne. Nous, ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, c'est devenu une question publique. Pourquoi? Parce que les uns en font une question politique. Et c'est ce que nous déplorons, nous. Regardez les cassures. Et pour vous dire vrai, si d'aucuns pensent que c'est une théorie du complot qui a échoué, nous disons que ça soit complot ou pas, mais ce n'est pas un débat qui doit animer ce peuple sénégalais. Nous, le Sénégalais est fatigué. Au moment où nous parlons de complot, de viol, on nous dit que l'État du Sénégal, que les forces de défense et de sécurité ont appréhendé des présumés terroristes. Au lieu de nous consacrer à l'essentiel, nous sommes dans des débats de bassesse. La justice constitue notre dernière rampante, je dis bien. Et bon nombre de Sénégalais, malheureusement, ne font plus confiance à la justice sénégalaise. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont concouru à cette perception que les Sénégalais ont de la justice sénégalaise. Mais nous continuons toujours à y croire. Parce qu'il faut reconnaître une chose. Les philosophes ont l'habitude de dire que la justice n'est pas une vue de l'esprit, mais elle est la condition qui rend possible toute existence. Ça veut dire que quand il y a existence, il y a forcément justice. Et quand la justice doit boiter, quand la justice doit être aux ordres de l'exécutif, c'est fini pour nous, c'est peine perdue. Ils ont instrumentalisé, je dis bien, toutes les institutions. Et vous, journalistes, et l'assistance ici présente, vous avez entendu des allégations sur nos forces de l'ordre, sur nos forces de défense et de sécurité, sur des questions de torture. C'est l'occasion pour nous de leur rappeler que, on vous paye avec l'argent du contribuable sénégalais. S'il s'avère qu'il y a des actes de torture, vous avez appris tant soit pour les règles les plus élémentaires du droit. Et dans ces règles-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la torture est un crime contre l'humanité. Nous ne pensons pas qu'au XXIe siècle, que nos forces de défense et de sécurité ou que nos forces de l'ordre soient là à vouloir torturer de simples citoyens sénégalais ou de citoyens sénégalais qui ont eu à manifester tout simplement leur mécontentement. S'il s'avère, vous avez fauté, force de l'ordre ou force de défense et de sécurité, s'il s'avère que vous avez torturé des Sénégalais, vous avez commis un acte de torture, vous avez commis un crime. Et pour ces Sénégalais mécontents, qui sont passés à des histoires de casse et autres, nous vous appelons à plus de retenue. Parce que dans ce pays, vous savez pertinemment que tout ce qui devrait servir aux contribuables sénégalais sert aux politiques. Et comme ça sert aux politiques, vous savez que nous n'avons peu. Et si nous détruisons ce peu-là, qu'est-ce qui va nous rester? Rien du tout. Ou nous disons bien, pour finir, nous bannissons la violence sur toutes ses formes. Et quelle que soit sa provenance, nous demandons aux forces de l'ordre
de continuer, s'ils voient des manifestants, à dialoguer et non à jeter des bombes lacrymogènes. Il y a 3 jours de cela ou 4 jours, ils nous ont servi des lacrymogènes dans nos maisons, ici à Grand Yoff. Et qu'alors nous n'avons rien à voir avec ça. Nous vous demandons plus de retenue. Parce que aïe moye aïe, fitna moye fitna. Nous n'avons rien fait pour que vous arriviez ici et que vous jetez dans nos maisons des grenades lacrymogènes. Ça, nous ne l'accepterons pas. Et nous vous disons plus de retenue. Parce que nous sommes capables de faire ce que les autres font, de sortir dans les rues. Ceux qui nous connaissent savent bien qu'on n'a pas peur de la rue. Mais arrêtez ce que vous faites. De simples citoyens chez eux, vous leur servez des bombes, des grenades lacrymogènes. Nous n'allons plus l'accepter. Nous appelons à plus de stabilité, à plus de responsabilité. Nous ne voulons pas des forces de l'ordre instrumentalisées. Si vous recevez des ordres, s'ils sont illégaux, il ne faut pas les exécuter.